Bonjour Madame Bois. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter aussi? Oui, alors je suis Edith Gouin et je suis ingénieure de recherche à l'Institut Pasteur et à la différence donc de Juan Rosé, moi j'ai une position permanente, c'est-à-dire que j'ai un CDI alors que Juan Rosé est ce qu'on appelle un post-doctorant et donc il est financé par une bourse qui peut être européenne ou autre. Et donc je travaille aussi sur l'Hysteria. Pourriez-vous nous dire en quoi consiste votre métier? Alors, mon métier, moi, en tant qu'ingénieur de recherche, j'ai à la fois un travail de recherche sur l'Hysteria, donc ça fait, je crois, 20 et quelques années que je travaille sur l'Hysteria, et j'ai aussi un travail de logistique dans le laboratoire, un travail où j'encadre aussi un cours, parce que l'Institut Pasteur a des cours en relation avec l'université à un niveau bac plus 5, à moins N2, et parce que ça fait partie de l'Institut. Et donc, nous sommes une grande unité, puisque nous sommes environ 25 à 30 personnes, et donc il faut qu'il y ait une certaine logistique. J'ai aussi une mémoire, puisque ça fait 25 ans que je suis dans ce laboratoire, et donc je sais ce qui s'est un peu passé avant, et donc ça permet de renseigner, comme vous avez vu, les gens sont quand même relativement jeunes, et donc il faut les mettre au courant un peu de ce qui se fait, de ce que nous avons comme outil pour pouvoir faire notre travail de recherche. Donc voilà, un peu tous mes domaines. D'accord. Quelles études vous avez suivies? Alors, les études que j'ai suivies, donc ça remonte un petit peu très longtemps, puisque j'ai passé mon baccalauréat en 1974. Après, j'ai fait un BTS de biochimie à l'ENC de Paris. Et puis, j'ai réintégré l'université en licence de biochimie et en maîtrise de biochimie, puisque à cette époque-là, ça s'appelait comme ça. Et après, j'ai fait l'équivalent du N2 qui était un DEA. Je n'ai pas poursuivi en thèse pour raison personnelle, mais j'avais déjà intégré l'Institut Pasteur dans un autre service. Et puis, j'ai intégré le service de l'Hysteria en 1990 avec Pascal Descossard. Et je travaille toujours sur l'Hysteria. Et c'est vrai que c'est une bactérie assez fascinante. Moi, je voulais vraiment avoir un rapport où il y a tout ce qui était science. Donc, j'étais pas très fixée au départ, parce que bon, j'avais plus ou moins regardé côté infirmière, etc. Et puis, en fin de compte, petit à petit, vu mes recherches, tous les stages que j'ai fait dans les laboratoires différents, que ce soit laboratoire vétérinaire ou autre, j'aimais vraiment, oui, ça, c'est-à-dire pouvoir approcher de très près un mécanisme, et avec l'Hysteria, on peut le faire. On a vraiment beaucoup d'outils, donc et c'est vrai que c'est assez fascinant. Je le répète, c'est assez fascinant de travailler sur cette bactérie. Comment êtes-vous entré à l'Institut Pasteur? Alors, si je vous dis que je suis rentrée parce qu'on m'a envoyé un télégramme. Mais c'est vrai, j'avais postulé, je travaillais à cette époque-là à la faculté de Châtenay-Malabry, qui est une faculté de pharmacie. Mais bon, le sujet ne m'intéressait pas tellement et j'avais postulé pour venir à l'Institut Pasteur parce que c'est quand même assez mythique et je pense que c'était encore plus mythique quand j'étais jeune. Et un soir, sur ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un télégramme. Nous n'avions pas de portable, je suis venue à l'entretien et j'ai été prise. Et donc depuis, je suis rentrée à l'Institut Pasteur en 1980, je suis sûre. Et donc pourquoi avoir choisi la Hysteria? Alors, à l'Institut, j'ai travaillé sur différents sujets, sur des petites molécules qui sont les prostaglandines. Alors elles ont un rôle, par exemple, quand une femme ne peut pas on veut stimuler son accouchement, on va la stimuler avec des prostaglandines.
Donc ça c'est aussi assez fascinant. Et puis j'ai eu une interruption personnelle. Donc, et quand je suis revenue à l'Institut, je suis entrée dans un service où je travaillais sur les virus. Et moi, les virus, eh ben non. Je trouve que ce sont des parasites des cellules. C'est vraiment petit, on ne les voit pas. Vraiment, je sais pas, ça me plaisait pas, et donc j'ai demandé une mobilité, parce qu'on peut le faire à Pasteur, et Pascal m'a convaincu de venir dans son équipe, et depuis ce temps-là, je suis toujours avec elle, parce que j'ai toujours eu autant de plaisir à pouvoir travailler, à découvrir et à apprendre. Et ça, c'est ce que je pense l'essentiel, c'est toujours apprendre, même quand on vieillit. Donc on donne, parce que bon, je pense qu'il y a toujours de l'expérience à partager, etc. Mais le fait d'apprendre toujours et de découvrir, même si parfois, c'est un petit peu lourd, mais c'est facile. Donc, quel est l'objet de votre recherche? Alors, moi, sur l'hystéria. L'hystéria, c'est une bactérie, comme vous l'a dit Juanro, qui entre dans les cellules et puis va développer un mécanisme qui est absolument fantastique, c'est-à-dire qu'elle va récupérer de la cellule une autre protéine qui s'appelle l'actine. Elle va polymériser cette actine, je pourrais vous faire voir des photos, et ça va faire derrière cette bactérie une sorte de comète qu'on peut visualiser en microscopie avec des artifices, et cette comète va lui permettre de pousser la bactérie, et elle va, comme vous l'avez vu dans votre petit film, passer dans une autre cellule, mais elle va faire une poche, et de cellule en cellule, elle peut passer comme ça et se multiplier, et elle ne va jamais voir le milieu extérieur, donc elle ne pourra jamais rencontrer les anticorps qu'on peut faire, etc. Et c'est pour ça qu'elle échappe au système immunitaire, et que des gens qui, comme les femmes enceintes ou les personnes âgées, etc., vont pouvoir développer une mystérieuse. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce phénomène qui était de polymérisation d'actine, où on a vraiment décortiqué comment cette bactérie avait un gène qui codait pour une protéine, qui recrutait une autre protéine. Et ça, c'est assez, parce que l'hystéria est maintenant devenu un petit peu un outil de recherche fondamentale, parce que c'est le même phénomène qui se passe, par exemple, dans des cellules qui vont avancer quand vous avez des métastases pour un cancer. Et de comprendre à l'échelle beaucoup plus réduite qu'une bactérie, parce qu'il y a un petit peu d'ADN, mais il est complètement séquencé, etc. Il y a ce qu'on appelle, on peut le manipuler génétiquement, et donc, grâce à l'hystéria qui est un petit modèle, on peut comprendre d'autres modèles qui sont à l'échelle humaine. Et donc c'est pour ça que c'est facile de travailler sur l'hystéria. Êtes-vous en train de tester une hypothèse? Oui, ça, on teste toujours des hypothèses. C'est-à-dire qu'on a une hypothèse sur un gène, une protéine, ou même sur parfois un concept. Donc c'est une hypothèse, on va essayer de mettre en place des protocoles, des expériences pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Et à la fin, le résultat, la conclusion, c'est: est-ce que notre hypothèse était vraie? Oui, nous sommes contents. Et on peut avancer encore un peu plus loin. Ou non, c'est pas vrai, et donc il faut refaire une hypothèse, pourquoi, et recommencer le schéma. Mais quand on arrive parce que notre hypothèse, donc on arrive à la conclusion qu'elle est vraie, eh bien on peut continuer, après on réémet à partir de ça une autre hypothèse, et on continue, ou alors il y a quelque chose qui vient se greffer, et ça permet de le faire avancer. Voilà. Et alors, quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui veut devenir chercheur? Alors, devenir chercheur, pour un étudiant, je pense qu'il faut être opiniâtre, savoir déjà si vraiment c'est ça ce que vous voulez faire, parce que, et il faut être opiniâtre, c'est vraiment simple, parce que je pense que c'est un métier fascinant. Moi je pense que
vraiment c'est fascinant parce que vous êtes toujours en train d'apprendre, même si on se prend des claques tous les jours parce que les expériences ne marchent pas, etc. et tout, mais on apprend, on découvre quelque chose, on a des relations avec ses collègues qui ne voient pas notre hypothèse de la même façon, on interagit avec d'autres personnes dans d'autres matières, puisque maintenant il n'y a pas que les SVT, il y a l'informatique, il y a les mathématiques, parce qu'il y a des modèles, etc. Et donc je pense qu'il faut être polyvalent aussi et être curieux. Ça c'est clair, mais surtout vraiment être opiniâtre parce que la route est longue quand même, surtout actuellement pour quelqu'un qui veut faire chercheur, je pense. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous.